Shalom, shalom, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. Je rends grâce à Dieu qui nous permet encore d'être là aujourd'hui pour pouvoir écouter sa parole. Je me réjouis tellement de ce qu'il va faire aujourd'hui de nouveau parce que la fois passée, nous avons parlé de « Et si tu oubliais ton problème pour un instant ?» Message qui nous a vraiment bénis. J'ai vraiment reçu des retours de la part des gens qu'ils ont trouvé des réponses à des questions que Dieu leur a parlé. Et je crois que Dieu nous fera encore du bien aujourd'hui. Donc, si tu n'as pas suivi ce message, je t'invite à faire un tour sur ma page Eau Fraîche sur Facebook et Antadi Gaëtan ou sur YouTube. Là, tu le trouveras, tu l'écouteras et le Seigneur te fera aussi du bien. Donc, dans la même thématique, aujourd'hui, nous parlons de solutionner nos problèmes à la manière de Dieu. Aujourd'hui, je suis dans Genèse 40. Je vais lire le verset 12 et quelques autres après. La Bible dit, Joseph lui dit, en voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours, encore 3 jours, et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. 14. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Verset 21. Il rétablit les chefs des échansons dans sa charge des chansons pour qu'il mit la coupe dans la main de Pharaon. 23. Et le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Bien-aimé, quand tu as un problème, en fait, tout problème, quel qu'il soit, c'est comme une prison. Parce que d'une certaine manière, ça te prive de liberté. Ça t'empêche d'être là où tu veux être, de devenir la personne que tu aimerais être. Ça te retient à être une personne que tu n'aimerais pas. En fait, ça vient circonscrire ta sphère d'influence. Ça te retient de rester là où tu n'aimerais pas rester. Ça bâtit, ça construit des murs autour de toi, t'empêchant d'être la personne que tu veux être ou de faire ce que tu désires faire. Et bien aimé, quand tu es dans pareille situation, tout ce que tu veux, c'est de sortir de là. Ainsi, tu pries, tu travailles dur pour repousser ses limites, tu espères en Dieu pour qu'il puisse te sortir de ses frontières, te libérer de ses limitations. Tu cherches le secours auprès des hommes qui pourront t'aider à abattre ces murs autour de toi afin de te permettre d'atteindre tes objectifs, de devenir la personne que tu aimerais être et de faire les choses que tu aimerais faire. Et Joseph était aussi dans une prison. La Bible dit qu'il était en Égypte, esclave de Potiphar et de surcroît en prison. Mais le problème, c'est que là, il n'avait pas de famille et personne de sa famille ne savait qu'il se retrouvait en prison. Donc, il n'y avait personne qui pouvait penser à lui, essayer de faire en sorte de le sortir de là. Tout ce que Joseph avait, c'était Dieu. Ainsi, il espérait en Dieu. Il comptait sur le Seigneur pour pouvoir sortir de là. Et tu pourras lire que depuis que Joseph avait été en prison, il n'avait pas fait de démarche pour en sortir parce qu'il s'attendait à Dieu. Il n'avait personne d'autre. Mais lorsqu'il arrive, qu'il rencontre les chansons de Pharaon qui s'est retrouvé en prison avec lui, après avoir fait un rêve qu'il ne savait comment interpréter, Joseph s'est approché de lui et a interprété son rêve. En interprétant son rêve, Joseph a compris que les chansons allaient de nouveau être rétablies dans ses fonctions auprès de Pharaon. Ainsi, il a vu la possibilité pour lui de sortir de prison, car par reconnaissance, les chansons pouvaient parler de lui à Pharaon ou se servir de ses influences dans la cour du roi pour pouvoir le sortir de là. Alors il a saisi cette chance. C'est vrai qu'il s'attendait à Dieu, mais il a vu venir à lui une opportunité qui pouvait le permettre de sortir de là. Alors il ne l'a pas laissé passer. Il a dit à les chansons, quand tu seras de nouveau dans le bonheur, deviens ma solution. Fais en sorte, aide-moi à ce que je puisse sortir d'ici.
Bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, quand tu es dans des problèmes, quand tu es dans la stérilité, quand ta société, ton commerce bat de l'aile, quand tu es dans les dettes, dans les chômages, quand tu aimerais te marier et que tu ne l'es pas encore, quand tu es cerné des difficultés, c'est vrai que tu espères en Dieu, c'est vrai que tu comptes sur lui, tu mets ta foi, tu pries pour lui, tu travailles dur pour lui. Oui, bien-aimé, mais il peut se faire aussi que pendant que tu es en train de faire tout cela, que vienne à toi une option qui n'est pas peut-être de Dieu, une possibilité, un moyen qui t'offre la solution à ton problème. Quoique ceci ne soit pas de Dieu, bien-aimé, tu seras tenté de l'évaluer, de sauter dessus, de le prendre en considération. Pourquoi ? Parce que quand ton corps souffre, il n'a pas besoin de savoir d'où viendra la solution. Tout ce que veut ton corps, c'est de sortir de ton problème, c'est d'avoir la paix, c'est d'être restauré. Tu sais, quand tu as faim, ton ventre ne veut pas savoir qui est le nom de ce boulanger qui a cuit ce pain. Tout ce que ton ventre veut, c'est de manger. Tout ce que ton corps désire, c'est de recevoir quelque chose. Ainsi, l'homme, lorsqu'il veut résoudre son problème, il pense à l'instantané. Il pense à que faire pour sortir d'ici, point barre. Mais la différence avec Dieu, c'est que Dieu, lui, ne travaille pas seulement pour te sortir de ton problème, mais il travaille en sorte que si tu sors de ce problème, que tu aies la paix. Qu'en sortant de ce problème, ton bonheur, ta sécurité soit garantie. Bien-aimé, tu vois, peut-être qu'en ce moment, toi, tu veux juste te marier. Mais Dieu, lui, ne veut pas seulement te donner le mariage. Il travaille en sorte que tu puisses non seulement te marier, mais avoir un sommeil paisible sur ton lit conjugal. En ce moment, tu peux peut-être vouloir juste t'enrichir, avoir du succès, avoir une renommée, réussir dans ta vie. Mais Dieu, lui, ne pense pas seulement à te faire réussir. Lui, il veut qu'en plus de tes richesses, que tu puisses élever vers lui des mains pures avec une conscience tranquille, que tu aies un sommeil tranquille. En fait, lorsque toi, tu cherches de sortir, Dieu regarde à la suite de cela. Dieu travaille en toi aujourd'hui de sorte que tu ne sortes pas seulement de ton problème, mais il veut garantir la qualité de ta vie après que tu sois sorti de là. Bien-aimé, il y a toujours plusieurs options lorsque nous sommes dans un problème, plusieurs options pour pouvoir sortir de notre problème. Mais la vérité ici est que la manière dont tu décides ou tu choisis, la porte par laquelle tu choisis de sortir de ton problème fera en sorte qu'après que tu sois sorti, que tu sois en paix ou que tu te retrouves de nouveau dans des problèmes qui finiront par t'écraser. Parce que au fait, Joseph, son souci ici était juste de sortir de prison, de retourner à Canaan et revoir son père. Mais Dieu voyait déjà les 7 années de famine qui étaient en train de s'approcher que Joseph ne voyait pas. En cherchant de sortir Joseph de prison, Dieu ne voulait pas seulement le libérer de prison, mais il voulait qu'après être sorti de là, que Joseph et sa famille puissent survivre. Quand tu lis la Bible avec moi, tu vas constater que Joseph est sorti de prison 2 années après que les chansons soient sorties. Parce que c'est 2 années après que Pharaon a fait le rêve des vaches grasses et maigres qui a permis à Joseph de l'interpréter pour devenir ainsi le gouverneur de l'Égypte. Si Joseph sortait de prison avant le rêve de Pharaon, Jacob, sa famille, se serait réjoui de l'avoir retrouvé. Mais le problème, c'est que Joseph serait démuni des solutions pour pouvoir affronter la famine qui s'approchait vers eux. Ainsi, bien-aimé, quand tu es dans les difficultés et que tu veux en sortir, je disais qu'il y a plusieurs portes. Et Joseph en avait aussi. Joseph pouvait sortir de prison par Potiphar. Parce que lorsqu'il était dans la maison de Potiphar, la Bible dit que par lui, le Seigneur bénissait la maison de Potiphar. Potiphar pouvait le gracier et
le pardonner de ses fausses accusations qu'avait fait sa femme sur lui. Mais le problème, c'est que Potiphar n'allait pas le libérer. Puisque Joseph était comme une vache qui le produisait du lait, Potiphar allait juste le rétablir comme l'intendant de sa maison. Et il allait continuer à être esclave. Donc, il serait sorti de prison, mais il allait continuer à être esclave. Soit, il pouvait sortir par les chansons. Parce que les chansons étant sortis de prison, il pouvait utiliser ses amis, ses influences pour pouvoir le sortir de là. Mais le problème, c'est que si c'est les chansons qui sortaient Joseph de prison, avant le rêve de Pharaon, Joseph n'aurait été rien d'autre en Égypte qu'un simple étranger. Il aurait peut-être réussi à retourner en Égypte. Son père se serait réjoui de lui. Mais Joseph n'allait pas avoir l'éclat de vie que Dieu avait prévu qu'il ait. Joseph n'allait pas être la personne que Dieu avait prévu qu'il soit. Parce que en sortant de prison, avant le rêve de Pharaon, par la main de les chansons, Joseph allait être libre, mais Joseph allait être sans armes en face de la famine. Il serait sorti, mais il allait être de nouveau dans les problèmes. Ainsi, bien-aimé, ceci m'a fait comprendre ceci. C'est que lorsque tu sors d'une situation difficile, lorsque tu réussis à résoudre un problème, les gens autour de toi peuvent se réjouir. Oh, Dieu est merveilleux, il s'est marié, elle a eu des enfants, il a eu ce travail, il a été promis. Mais qu'en même temps, aux yeux de Dieu, que tu aies fait la mauvaise chose. En fait, le problème, ce n'est pas la solution, c'est la porte par laquelle tu es sorti. Si Joseph sortait par la porte dès les chansons, 2 ans avant le rêve de Pharaon, sa famille se serait réjouie de ce qu'il est sorti. Mais Dieu, au devant de Dieu, il aurait commis la plus grande erreur de sa vie, car il serait sorti des rails de la volonté de Dieu qui lui aurait permis de devenir le gouverneur de l'Égypte et de pouvoir enfin sauver sa famille de la famine. Bien-aimé, ceci m'a fait comprendre ceci. Que de fois, les hommes peuvent t'acclamer, mais pas forcément Dieu. Quand tout le monde dit, c'est bien, nous sommes contents pour toi. Peut-être qu'en ce même moment, Dieu est en train de pleurer parce que c'est vrai que tu as résolu ton problème, mais à la mauvaise manière. C'est vrai que tu as résolu ton problème, mais tu es sorti par la mauvaise porte. Parce que pour que Dieu soit réellement glorifié, il faut que tu sortes de ce problème par la porte dont Dieu a prévu que tu puisses en sortir. Bien-aimé, dans ta vie, dans ma vie, lorsque nous passons par des moments difficiles, il y a toujours dans notre vie un échanson. Cette personne qui semble tellement bonne, qui peut écourter notre séjour en prison, qui par sa bonté, qui par sa compassion peut nous faciliter la vie, peut alléger notre charge, peut faire en sorte que ce qui devait durer 8 ans puisse durer 5 ans, que ce qui devait durer 5 ans puisse durer 2 ans, parce qu'ils sont reconnaissants, parce qu'ils viennent nous faciliter la vie. Mais seulement devant Dieu, ces personnes, par leur bonté, par leur gentillesse, viennent nous sortir des rails de la volonté de Dieu. J'aimerais te dire ici, 2 fois, il faut souffrir jusqu'à la fin. 2 fois, il faut payer le prix jusqu'à la fin afin d'obtenir de Dieu ce que Dieu a prévu pour toi. Bien-aimé, les chansons d'Abraham, c'était Sarah. Parce que Abraham était dans la stérilité avec Sarah. Ils avaient ce problème où ils étaient âgés et qu'ils n'avaient pas d'enfants. Et voilà, Sarah vient comme cette chanson qui vient écourter ton séjour dans les problèmes. Elle lui dit, écoute Abraham, je veux nous faciliter la vie. Prends ma servante Agar, va avec elle et nous aurons un enfant. Après avoir fait cela, ils ont obtenu Ismaël. Je suis sûre qu'ils ont fait la fête parce que Abraham était déjà vieux et il n'avait pas d'héritier. Donc à la naissance d'Ismaël, les hommes autour d'eux étaient contents de ce que Abraham avait obtenu une solution à son problème.
Mais le point est que devant Dieu, c'était la plus grande erreur qu'Abraham ait commise dans sa vie. Car en cherchant à résoudre son problème à sa propre manière, Abraham a invité dans la vie de sa descendance, a ouvert une page de guerre sans fin dans la vie de sa descendance. Bien-aimé, deux fois quand tu fais les choses à ta manière, tu sors de ton problème. Dans l'instantané, c'est la joie pour les hommes. C'est ta joie et les hommes autour de toi se réjouissent. Ils sont d'accord avec toi. Mais bien aimé, il faudrait que tu puisses te rassurer d'une chose, que ce que toi tu appelles victoire puisse aussi l'être devant le Seigneur. Se marier, c'est bien. Avoir des enfants, c'est bien. Travailler, c'est bien. Mais bien aimé, sache une chose, que le problème que tu résous aujourd'hui n'est pas le seul de ta vie. Demain, d'autres se représenteront. Mais si tu veux continuer à voir la victoire, tu devrais aujourd'hui choisir de sortir de tes problèmes par la porte dont Dieu a prévu que tu sortes. Si tu sors par la porte de Dieu, si tu sors à la manière de Dieu, je t'assure par la parole de Dieu que tu seras capable d'affronter tous les autres qui se présenteront après. Parce que Joseph est sorti par la porte de Dieu. Parce que Joseph a choisi de s'attendre à Dieu. Et parce qu'il est sorti de prison par la porte dont Dieu avait prévu qu'il puisse sortir, bien aimé, il était ensuite capable d'affronter la famine et de la surmonter. Mais s'il sortait de là 2 ans avant que Dieu ne permette qu'il puisse en sortir, il serait démuni d'armes en face de la famine. Il n'aurait pas été d'une grande aide pour sa famille en face de la famine qui s'approchait d'eux. Bien-aimés, sortir d'un problème c'est bien, mais c'est mieux de le faire à la manière de Dieu. C'est mieux de le faire à la manière de Dieu. Le problème avec la manière de Dieu, c'est que des fois, ça te demande d'attendre un peu plus longtemps. Le problème peut être à la manière de Dieu. Le point de résoudre le problème à la manière de Dieu, c'est que ça vient prolonger ton séjour en prison. Ça peut peut-être te demander d'attendre un peu plus longtemps. Ça peut peut-être te demander 2 ans de plus à accompagner tes amis à la mairie pendant qu'ils se marient alors que toi tu es toujours célibataire. Faire les choses à la manière de Dieu peut prolonger ton séjour dans les chômages, peut prolonger ton séjour dans la stérilité, peut prolonger ton séjour dans les difficultés. Mais bien aimé, rassure-toi que tant que tu feras les choses à la manière de Dieu, tu ne pourras pas te retourner en arrière et regretter de ce que tu as fait les choses à sa manière. Parce que Dieu a toujours et aura toujours raison. Quand tu fais les choses à la manière de Dieu, bien-aimé, le monde autour de toi ne comprendra pas pourquoi tu ne choisis pas la voie facile. Parce que, bien-aimé, il y a toujours plusieurs options pour sortir d'un problème. Et quand toi, tu décides de faire les choses à la manière de Dieu, de ne pas prendre les raccourcis, parce que le diable s'assurera toujours que tu es au-devant de toi d'autres options. Tu peux choisir de tricher, tu peux choisir de corrompre, de te compromettre, de te prostituer, d'avorter. Tu peux choisir de voler. Comme bien-aimé, tu peux choisir de ne pas faire tout ça et de t'attendre à Dieu et de rester là, t'attendre au Seigneur. Les hommes autour de toi pourront dire, mais tu es bête, tu n'es pas normal. Normalement, tu aurais dû déjà être de l'autre côté. Tu es encore là parce que tu veux faire les choses à ta manière. Mais bien aimé, laisse-moi te dire ceci. Les hommes sont spécialistes dans les changements de langage. Aujourd'hui, ils peuvent te dire ça. Demain, ils seront les mêmes à t'acclamer. Aujourd'hui, ils peuvent t'acclamer. Demain, ils seront les mêmes à huer sur toi. Le plus important, c'est que tu es Dieu de ton côté. En ce moment, tu es peut-être en train de passer par des moments difficiles. Et qu'il y a plusieurs options autour de toi. Mais toi-même, au fond de toi, tu sens que non. Ça, c'est pas pour moi. Tu sens que le Saint-Esprit te dit non, pas ce garçon. Non, pas cette fille. Non, pas cette entreprise.
Non, j'aimerais pas que tu prennes cette porte. Peut-être qu'en ce moment, Dieu te conduit vers la gauche. Mais alors que vers la droite, il y a des choses qui brillent, qui t'attirent. Et tout le monde va dans la direction de ces choses. Tu te dis, mais à la manière de Dieu, ça me fait souffrir. À la manière de Dieu, ça fonctionne pas. Bien aimé, c'est vrai. Des fois, quand tu fais les choses à la manière de Dieu, dans l'instantané, dans l'immédiat, il te semblera même que le problème est en train de s'aggraver. Mais laisse-moi te dire, c'est la meilleure solution pour assurer la paix dans ton avenir. Bien-aimé, quand j'étais plus jeune que ça, voilà, je suis jeune, mais quand j'étais encore plus jeune que ça, nous passions par des temps difficiles en famille parce que voilà, c'était l'époque où il y avait l'entrée de l'AFDEL à Kinshasa. Alors ceux qui sont, moi je suis de Kinshasa, du Congo-Kinshasa, savent, il y avait l'entrée de l'AFDEL en 1997. Voilà. Mon père a été muté à l'est du pays, dans ce côté-là, à Kindu, à l'est du pays, et il y avait la guerre de ce côté-là. Donc il ne pouvait pas rester là, il a dû rentrer, mais son affectation était à l'est du pays. Du coup, il était à la maison, il ne travaillait plus. Donc, il n'avait plus ses avantages, les primes et tout qu'il avait pendant qu'il travaillait. Donc, il ne vivait que de son salaire net. Donc, c'était rien. À la maison, on n'avait plus rien. On avait des difficultés à manger. On n'avait même plus de lit. Au point de vraiment, on souffrait. On souffrait, on n'avait même plus de lit. Donc, mes sœurs et moi dormions par terre. Et la nourriture que nous mangions chez nous, c'était du riz avec l'huile de palme. À un moment, c'était tout ce que notre papa pouvait nous offrir. Tellement que nous étions dans des moments difficiles. Tellement qu'il n'avait plus de possibilités. Et pendant des années, c'était comme ça. Et dans cette période-là, bien-aimé, j'ai rencontré un garçon. Ce garçon était de très bonne famille. Je lui ai parlé de ma foi, je lui ai dit que moi, le Seigneur et tout, voilà, on marche comme ça et tout. Il était d'accord. Alors, il m'aimait tellement qu'il se proposait de me payer les études, de me soutenir jusqu'à ce que j'ai finisse mes études. Et puis voilà, c'était vraiment ce genre de garçon où quand tu l'emmènes chez ton père, voilà, il n'a rien à dire, quoi. Mais le problème, c'est qu'au-dedans de moi, voilà, on avait commencé cette relation, ça a avancé et tout. Mais au-dedans de moi, par le Saint-Esprit, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Au début, ça allait. Au début, il n'y avait rien, quoi. J'ai évolué dans ça. Mais une fois, je suis allée à l'église. C'était mon pasteur, le pasteur Dominique Ngoy, à la résurrection, qui était en train de prêcher. Ce jour-là, j'ai senti par le Saint-Esprit que je devais arrêter cette relation. Je ne comprenais pas. Je disais, mais Seigneur, attends. Vraiment, dans ce moment où on a des difficultés pareilles et que je rencontre un homme qui est prêt à me soutenir, qui me soutenait déjà même, qui me donnait un peu d'argent, qui, voilà, je sentais que c'était une option qui s'est présentée à moi dans ces moments difficiles, quelque chose qui me permettait de sortir de la famine, de sortir de ces difficultés. Je me rappelle, à cette époque, j'avais qu'un seul pantalon. Oui, bien aimé, qu'un seul pantalon que je portais de lundi à lundi. Et je ne comprenais pas ça. Et Seigneur, mais s'il y a une personne qui, malgré mon état, malgré ce que je suis, accepte de m'accompagner, accepte de me soutenir, pourquoi je devrais les laisser? Et puis dans cette relation, je ne pêche même pas. Où est le problème? Mais bien aimé, tu sais, quand le Saint-Esprit, quand tu es enfant de Dieu et que le Saint-Esprit est attristé au-devant de toi et que Dieu met un feu rouge devant toi, tu ne peux pas l'ignorer. Voilà, tu peux pas faire semblant que tu n'as pas entendu Dieu. La Bible dit, mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Donc, en tant que brebis, quand ton berger parle, tu l'entends. J'entendais Dieu, c'était fort en moi. Plus je le rencontrais, plus cette prédication bondissait en moi. J'ai lutté avec ça pendant quelques semaines, un mois. Et je suis allée le voir, je lui ai dit, écoute, tu as tout ce qu'une fille voudrait qu'un homme ait pour être avec lui. Mais moi, je sens que je dois arrêter cette relation. Je sens, je sais pas, mais Dieu veut que je mette fin à ça.
Bien aimé, je le disais avec ma bouche, même si mon cœur n'y était pas, mais je savais que je devais arrêter. Et j'ai arrêté cette relation. Oh, les amis de ce garçon ne me comprenaient pas. Ils disaient, mais on t'a tué. Excusez-moi, mais tu es bête. Comment tu peux laisser un garçon pareil? Comment tu peux quitter un homme comme celui-là? Je disais, je ne sais pas, mais je sens au-dedans de moi le bouillonnement en moi. Et puis tu sais, des fois quand tu dois dire non, la Bible dit que ton non soit non, que ton oui soit oui. Parce qu'à chaque fois que tu te présenteras devant les hommes et que tu leur diras, Dieu m'a dit, des fois ils te prendront comme une folle. Alors je ne voulais même plus m'expliquer. Je leur disais juste que non, non, je ne veux pas. Bref, je suis sortie de cette relation. Et quand tu fais une chose pareille, quand tu as sacrifié quelque chose sur l'autel de Dieu, bien aimé, tout ce que tu attends de toi, c'est que la semaine après, Dieu puisse te récompenser. C'est que l'année après ou le mois après, que Dieu puisse faire pour toi quelque chose de grand qui puisse enfin que tu pourrais te dire, ah oui, j'ai bien fait de faire ceci, j'ai bien fait de faire les choses à la manière de Dieu, j'ai bien fait de prendre l'option de Dieu, voilà que Dieu m'a récompensé. Mais rien. Des semaines après, des mois après, au contraire, le problème dans la maison s'est empiré davantage. On était plongé dans les problèmes. Rien n'avait changé autour de moi. Et je me disais, mais Seigneur, j'ai fait pourtant les choses à ta manière. Je l'ai laissé. J'ai laissé ceci pour toi. Tu as refusé ce garçon, j'ai laissé. Tu as refusé cet ami, j'ai laissé. Tu as refusé. Tu as voulu que j'aille aux affermissements. Je suis allée aux affermissements. Que je devienne affermisseux, je le suis devenu. Seigneur, j'ai fait. Tu sais, quand tu fais les choses à la manière de Dieu, bien aimé, dans les débuts, les choses ne semblent pas s'améliorer du coup. C'est pas de l'instantané. Tu auras peut-être de fois même l'impression que ça s'empire. Et le diable sera en train de te dire, tu vois, tu aurais dû faire à la manière des autres. Tu aurais dû prendre cette autre option. Tu aurais dû coucher avec ce garçon. Tu aurais dû voler dans cette entreprise. Tu aurais dû accepter cet argent. Tu aurais dû passer par ce raccourci. Parce que tu ne l'as pas fait, regarde comment tu es en train de souffrir. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, tiens bon, parce que Dieu aura toujours raison. Quelques années après, vraiment, ce garçon est parti. Il a prospéré dans sa vie. Il travaillait dans une banque de mon pays. Il était bien. Et je pouvais regarder de loin dire que voilà, il est en train de briller. Et moi, je continuais avec le riz et l'huile de palme. Un jour, je revenais de l'école. Voilà, il y avait des troubles dans mon pays. Et c'était la période post-électorale. Vous savez, en Afrique, c'est toujours le cas. Donc, après les élections, c'est toujours pim, pum, pam. Et lui, il était au travail. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on raconte qu'ils étaient à la fenêtre en train de regarder les soldats en bas, je ne sais quoi. Bref, ils ont été pris par des, voilà, je ne sais pas, des balles, quelque chose s'est passé, des vitres qui lui ont percé le corps. Lui et un autre qui était à côté. Ce garçon est mort. Je le raconte avec un cœur plein de tristesse parce que quand il est mort, bien aimé, la femme qu'il avait épousée était presque à terme. Elle était enceinte et presque à terme. Quand je suis allée à ses funérailles, j'étais là. Voilà, le corps était là, il était juste là, étendu, en train de dormir. Et moi, j'étais debout. Et il s'est fait que son épouse était juste là. La veuve était juste en face de moi. Avec ce ventre presque à terme. Bien-aimé, ce jour-là, je me suis vue dans cette femme, dans cette pauvre femme. Je ne suis pas meilleure qu'elle. Mais ce jour-là, j'ai compris une chose. C'est que Dieu avait vu ce jour-là. Ce jour-là, je me suis vue dans cette femme. J'aurais été à la place de cette femme. En train de pleurer cet homme qui venait de m'épouser et qui m'avait laissée enceinte sans avoir même vu cet enfant. Quand je disais non à ce garçon, je ne pouvais pas savoir qu'il allait se passer ce qui s'est passé. Parce que bien aimé, quand Dieu te dit prends la gauche ou prends la droite,
Dieu voit ce que toi, tu ne vois pas. Des fois, la manière de Dieu peut faire en sorte que tu traînes un peu plus dans ton problème. Que ça te prenne un peu plus de temps. Ça peut te sembler difficile aujourd'hui. Mais laisse-moi te dire que ce qui te fait souffrir aujourd'hui n'est en rien comparable à ce que tu pourras pâtir si tu fais les choses à ta manière. Ce jour-là, j'ai compris que faire les choses à la manière de Dieu, en fait, lorsque Dieu te dit de t'attendre à lui, de faire les choses à ta manière, il le dit pour ton bien. Il veut juste t'épargner, toi. Il veut juste t'épargner. Mais des fois, on ne comprend pas. Tu vois seulement l'instant présent, le bonheur présent. Parce que lorsque tu cours pour avoir l'objet de ta quête, bien aimé, tout ce que toi tu vois, c'est ce que tu désires. Lorsque Joseph voulait sortir de prison, tout ce qu'il désirait, c'était de rencontrer Jacob. Mais ce que Joseph ne savait pas, c'est qu'après Jacob, il y avait 7 années de famine qui venaient avec. Laisse-moi te dire que ce que tu es en train de chercher aujourd'hui est juste une chose que tu vois au-devant de toi. Mais après, derrière cette chose qui vient, ça vient avec des bagages après. C'est que toi tu ignores ce qui est derrière la chose dont toi tu es en train de chercher. Mais Dieu, lui, voit au-delà de ce que tu vois. Ainsi, lorsqu'il te dit attends, bien-aimé, il sait pourquoi. Lorsqu'il te dit va à gauche, il sait pourquoi. Lorsqu'il te dit va à droite, il sait pourquoi. Bien-aimé, lorsque tu fais les choses à ta manière, tu es juste en train de te créer, d'ouvrir d'autres pages de guerre. Car bien aimé, beaucoup de ces combats spirituels que nous avons aujourd'hui, beaucoup de ces difficultés, de ces liens où nous passons par des délivrances, c'est juste du fait que nos parents, ceux qui nous ont précédés, ont eu des problèmes comme nous, mais ils ont cherché à les résoudre à leur propre manière. Certains d'entre eux ont fait des pactes avec le diable. Certains d'entre eux ont été voir des féticheurs. D'autres ont cédé à des pulsions de la chair. Ils ont tué, ils ont triché, ils ont empoisonné. D'autres se sont endettés. Mais le problème est qu'aujourd'hui, nous, au lieu d'avancer, nous sommes obligés de d'abord faire face aux problèmes que eux nous ont légués. Mais bien aimé, lorsque tu choisis de faire les choses à la manière de Dieu, tu peux souffrir aujourd'hui, mais rassure-toi d'une chose, que tu es en train de léguer la paix à ta descendance. Lorsque tu choisis de faire à la manière de Dieu, bien aimé, tu es en train d'aplanir le chemin pour tes enfants. Ainsi, ils pourront avancer avec plus de facilité et de vitesse. Lorsque tu choisis de faire à la manière de Dieu, tu te prépares aujourd'hui à affronter les choses qui vont venir devant toi et à les surmonter. Bien aimé, faire les choses à la manière de Dieu fera peut-être en sorte que les hommes autour de toi puissent se moquer de toi, puissent se rire de toi. Mais rassure-toi d'une chose, tu ne pourras pas regarder en arrière et regretter de l'avoir fait. Personne n'est marché avec Dieu. Personne n'a été à ses côtés et a regretté de l'avoir fait. Aujourd'hui, tu es peut-être en train de pleurer. Aujourd'hui, peut-être que tu ne comprends pas. Tu dis, j'ai fait les choses à ta manière. Seigneur, j'ai fait comme tu as dit. Mais c'est moi qui suis mou. C'est moi dont les gens se moquent. C'est moi qui est en train de bâtir. Continue, bien-aimé, à faire les choses à sa manière. Parce que je t'assure, oh, je l'ai vécu. Tu ne pourras pas regretter de l'avoir écouté. Tu ne pourras pas regretter de l'avoir écouté. La Bible dit que lorsqu'on l'écoute, lui, on mange le meilleur produit du pays. Faire les choses à la manière de Dieu t'assurera la paix. Ça garantira ton bonheur après que tu sois sorti de ce problème. Tu ne sortiras pas seulement de là, mais tu resteras debout. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, le meilleur cadeau que tu peux t'offrir dans la vie, c'est de donner tes oreilles à Dieu et ensuite de faire tout ce qu'il te dit de faire. Ainsi tu seras heureux dans cette vie et dans l'éternité. Que Dieu te bénisse.